projet que la refondation. C'est ce projet qui n'intéresse pas certaines personnes, mais un projet qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Il est bien pour nous de dire toujours aux gens que si nous sommes mobilisés derrière Gbagbo Laurent, c'est parce que le président Gbagbo Laurent a un bilan positif à la tête de l'État ivoirien. Il faut dire aux gens qu'en Côte d'Ivoire, avant 2000, de 1960 jusqu'en 2000, jamais une femme était rentrée au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire avec un pantalon. C'est avec Gbagbo Laurent que la femme est rentrée dans un palais présidentiel avec le pantalon. Il faut dire aux gens que c'est avec Gbagbo Laurent que la femme a connu sa plus forte promotion en Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo Laurent qu'il y a eu pour la première fois une femme directrice générale du Trésor ivoirien. Ça, c'est Gbagbo Laurent, c'est la refondation. C'est avec Gbagbo Laurent qu'il y a eu une femme qui a été directrice générale de l'école de police. Capitaine Assé Viviane, ça, c'est la refondation. C'est avec Gbagbo Laurent que la femme a été pour la première fois directrice générale de l'école nationale d'administration, qui est l'ENA. Ça, c'est Gbagbo. Sous Gbagbo Laurent, la femme a été mise à sa place. C'est avec Gbagbo Laurent qu'on a connu la première femme préfet en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une façon de dire que la refondation, ce n'était pas les refondateurs. La refondation, ce sont des actes dans l'intérêt des Ivoiriens. C'est avec Gbagbo Laurent qu'on a fermé la première représentation de l'UNITA, qui était des voyous. Les représentations étaient à Abidjan, de 1970 jusqu'en 2000. C'est Gbagbo Laurent qui a fermé la représentation et qui a repris les passeports diplomatiques que des voyous angolais avaient, et ils sont allés plier les bagages et se retrouver à Ouagadougou. C'est tous ces gens-là qui étaient à Ouagadougou qui ont travaillé contre Gbagbo Laurent. À savoir les Angolais qui étaient avec Jonas Savimbi. On a fait croire aux Ivoiriens que Gbagbo avait envoyé des Angolais. Mais les Angolais qui étaient à Abidjan étaient les Angolais de Savimbi. Ce ne sont pas les Angolais qui sont venus pour aider Gbagbo Laurent. Ils étaient confondus avec la rébellion. Ça, nous avons eu des preuves et nous pourrons le démontrer quand le moment sera arrivé. Il est bon de dire que sous Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire a eu des acquis. En 1978, les premiers CPP, ce qu'on appelle le contrat de partage de production, entre l'État de Côte d'Ivoire et les pétroliers français, donnaient 12% dans les recettes d'exportation à la Côte d'Ivoire. C'était en 1978. L'État de Côte d'Ivoire était représenté par la Petrosi, avec Adama Tounkara, qui est aujourd'hui ministre de l'énergie du gouvernement de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. En 2010, Gbagbo Laurent va signer un nouveau CPP, c'est-à-dire un nouveau contrat de partage de production, mais avec les mêmes pétroliers de 78. Mais cette fois-ci, en septembre 2010, l'accord dit ceci. Le groupe Pierre Fakouli, 15%. La Petrosi, qui représente l'État de Côte d'Ivoire, 30%. De 12%, nous sommes arrivés à 30%. Allez-y compter le nombre de morts. Allez-y voir le nombre de dégâts pour faire de 12 à 30. 18% en plus nous ont créé des problèmes. Il faut dire aux gens que c'est avec Gbagbo Laurent que l'État de Côte d'Ivoire siège au conseil d'administration de l'énergie de Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, l'État ne siégeait pas. Parce que Ouattara avait vendu l'énergie de Côte d'Ivoire à Bouygues à un franc symbolique. Donc, l'État était juste comme ça. On garantissait les intérêts de Bouygues en Côte d'Ivoire. Il a fallu Gbagbo Laurent, après combien de morts, pour que l'État de Côte d'Ivoire signe un nouveau contrat en 2005, où l'État de Côte d'Ivoire est actionnaire de la compagnie ivoirienne d'électricité avec 15% dans le capital de la CIE. Ça, c'est la refondation. Il ne faut pas parler de Gbagbo seulement en tant qu'un leader combattant. Il faut parler de Gbagbo Laurent en tant qu'un homme d'action. Un homme qui a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire. Sous Gbagbo Laurent, nous avons eu ce qu'on appelle les acquis de la République. C'est avec Gbagbo Laurent, pour la première fois qu'il y a une loi qui a été votée portant dépénalisation de tous les délits de presse. Sous Gbagbo, on ne met pas de journalistes en prison. Aujourd'hui, allez-y voir les prisons ivoiriennes, il y a tout le monde dedans. Même les handicapés sont en prison. Parce que la Côte d'Ivoire, Gbagbo a estimé que la Côte d'Ivoire n'était pas pour un clan, mais pour tous les Ivoiriens. C'est avec Gbagbo Laurent que nous avons connu la refondation dans sa partie la plus bizarre, où tous ceux qui avaient combattu Gbagbo Laurent ont été nommés à des postes de responsabilité sous Gbagbo Laurent. On pourra citer Fologo, qui était président du conseil social, le général Youssouf, qui était président et patron de, comment on appelle encore, il y a un Diabaté là, tous ceux qui font les décorations.
Sous Gbagbo Laurent, il y a eu tous les gens du PDCI qui ont occupé des postes de responsabilité. Sous Gbagbo Laurent, Henriette Diabaté a été nommé vice-gouverneur du district d'Abidjan par Gbagbo Laurent. Il a demandé à un de ses hommes de laisser sa place. Ils vont nommer Henriette Diabaté et lui il va le mettre ministre. Je ne vais pas dire son nom parce que ce n'est pas le lieu. Et ça a été fait sous Gbagbo Laurent. Il faut avoir le courage de dire que si nous sommes mobilisés pour Gbagbo, parce que Gbagbo Laurent est bon pour la Côte d'Ivoire. Il est bon pour la Côte d'Ivoire parce que sous Gbagbo Laurent, nous avons eu des acquis. C'est avec Gbagbo Laurent que la Côte d'Ivoire a ouvert sa première ambassade à Jeddah, où il y a le pèlerinage. Pourtant, il était présenté comme celui qui était islamophobe. Mais c'est avec l'islamophobe que les musulmans ont commencé à faire le pèlerinage sans payer de l'argent. Parce que les 2 tiers du financement étaient pris en charge par l'État ivoirien. Ça, c'est avec Gbagbo Laurent. Donc la refondation, qui est le projet de Gbagbo Laurent, nous devons célébrer la refondation à tout moment. Nous devons célébrer l'action du président Gbagbo Laurent. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est assis sur les acquis de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce monsieur a 15% dans l'énergie de Côte d'Ivoire. C'est lui qui jouit de ça. Aujourd'hui, ce monsieur a 30% au niveau du partage de production du pétrole. C'est lui qui jouit de ça. Aujourd'hui, ce monsieur est assis, les grands travaux ont déjà été financés, budgétisés, il ne fait que les exécuter. C'est lui qui jouit des lauriers. Et il faut dire que c'est sous Gbagbo Laurent que nous avons connu la décentralisation de l'État ivoirien. Parce que pour Gbagbo Laurent, il faut rapprocher le pouvoir auprès des populations. C'est ça la décentralisation, par la création des conseils généraux et des conseils régionaux. Mais ça, ce sont des avancées pour nos pays. C'est pour ça que nous soutenons Gbagbo. Si moi qui ne suis pas du FPI, j'ai pu faire cause pour Gbagbo, parce que les actes qu'il posait n'étaient pas bons pour le FPI, mais bons pour la Côte d'Ivoire. Et comme je suis un Ivoirien, je l'ai soutenu. Et la situation exigeait de tout Ivoirien lucide et conscient de se tenir au chevet du chef de l'État. Parce que ce n'est pas Gbagbo qui était attaqué, c'est la Côte d'Ivoire qui était attaquée. C'est vrai que les analphabètes disaient qu'ils attaquaient Gbagbo Laurent, mais Gbagbo Laurent était en vie et c'est nos parents qui mouraient dans tous les villages. Ce n'est pas Gbagbo Laurent a un village, Gbagbo Laurent a une maison, tout le monde sait où il dort, mais on a préféré massacrer des innocents. Donc nous devons toujours nous mettre en tête que Gbagbo Laurent a travaillé pour nous et d'où il est, il continue toujours de travailler pour nous. Nous ne sommes pas dehors parce que c'est Gbagbo. Dites aux gens que tout le monde fait la politique, mais c'est Dieu qui choisit les leaders. Et Dieu a choisi Gbagbo Laurent comme leader pour la Côte d'Ivoire et leader pour l'Afrique souveraine. Je vous remercie.